Je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous mettons les femmes à l'honneur, et notamment les femmes au potentiel, bien sûr, puisqu'au moment où sort cette vidéo en direct, c'est la fête des mères. Et donc, je me suis dit que c'était intéressant d'aller voir, décrire les spécificités de la femme au potentiel par rapport à l'homme au potentiel, et bien sûr, notamment, par rapport aux femmes neurotypiques. Donc, c'est ce qu'on voit dans cette vidéo. Je te souhaite la bienvenue à l'Université des hauts potentiels dans laquelle nous aidons les personnes avec un profil psychologique de haut potentiel à s'épanouir avec leur douance. Si c'est la première fois que tu viens sur une de nos vidéos, tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte pour apprendre à canaliser ton haut potentiel et t'épanouir avec ta douance. Le lien se trouve en description de cette vidéo et du podcast. Fais-le maintenant. Avant de commencer, il faut savoir que les hommes et les femmes passent les mêmes dépistages, les mêmes tests. Ils sont évalués sans distinction de sexe. Les dépistages, tout ça, on ne dit pas, tiens, ça c'est pour les hommes, ça c'est pour les femmes. C'est la même chose. Il faut savoir aussi, petite information en plus, que tout ce qui est dépistage permet d'évaluer la douance, l'intensité de la douance, mais c'est beaucoup plus compliqué de définir précisément la douance, parce qu'il y a toute une gamme, toute une palette de spécificités dans la douance. Donc, maintenant que ça c'est dit, une femme au potentiel, particulièrement, a des peurs, a des angoisses, a des frustrations, a parfois même des colères qui sont différentes de celles des hommes, parce que tu vas le voir et tu vas le comprendre avec ce que je vais t'expliquer, le parcours d'une femme au potentiel n'est pas exactement le même qu'un homme au potentiel. Donc, si tu es une femme, que tu m'écoutes, que tu as ces problèmes de peur, de frustration, de sentiments de différence, eh bien, ce que tu as vraiment besoin maintenant, c'est de comprendre justement ce qui fait de toi, la spécificité qui fait de toi une femme au potentiel. Donc, quelles sont ces spécificités ? Première spécificité, c'est que la femme au potentiel, on va dire qu'elle est plus tolérante. Elle a une ouverture d'esprit qui est beaucoup plus grande qu'une femme normopensante, elle est plus créative, plus autonome. Et il faut prendre en compte aussi ce côté passionné qui l'anime avec ça. Donc, tolérance, autonomie, créativité, passion, c'est vraiment des signes très présents chez les femmes au potentiel. Mais pas que. Il y a aussi, bien sûr, l'hypersensibilité. Et l'hypersensibilité, ça, c'est un des traits de caractère les plus présents. Pourquoi ? Parce qu'une femme potentielle a beaucoup plus tendance à vouloir se rendre utile aux autres, vouloir aider. C'est pas pour rien que souvent, statistiquement, on retrouve des femmes au potentiel dans les métiers de l'éducation. Donc, cette hypersensibilité, cette hyper-empathie, elle est très présente. Il y a aussi, ça découle l'un de l'autre, un sentiment de différence. C'est-à-dire que la femme au potentiel, elle est moins diagnostiquée que les garçons au potentiel, notamment à l'école quand ils sont jeunes. Et donc cette femme au potentiel, elle passe plus inaperçue. Parce qu'effectivement, quand on est jeune, eh bien, les femmes, les filles sont en général plus mûres que les garçons. Et donc leur précocité, eh bien, elle est plus compliquée à déceler et à dépister, notamment avec les professeurs qui parfois tirent le signal d'alarme en disant « Tiens, ce petit garçon, il a l'air d'être un petit peu différent, il est plus mûr que les autres. » Et les filles parfois sont déjà un petit peu plus mûres. Donc, une fille au potentiel qui n'est pas dépistée va se dire de tout compte fait je suis normal, mais elle va avoir ce sentiment de différence. Et cet écart se creuse de plus en plus lorsqu'elle rentre dans l'âge adulte, jusqu'au point où elle arrive, comme une cocotte minute, à exploser parce qu'elle se sent différente, elle ne comprend pas pourquoi. Donc le sentiment de différence est beaucoup plus présent chez les femmes au potentiel, beaucoup plus intense que chez les hommes. Autre trait de caractère de la femme au potentiel, c'est le fait qu'elle souffre du regard des autres sur une image trop caricaturale du surdoué. C'est, effectivement, si la femme elle est surdouée, c'est un génie. Elle est un génie, elle n'a pas le droit de se plaindre par rapport à ça. Elle doit être plus intelligente, plus brillante. Et pourquoi elle se plaint de son mal-être, quoi ? Elle est surdouée. Donc la femme à haut potentiel souffre d'un décalage permanent entre ce qui est attendu d'elle et ce qu'elle est vraiment, ce qu'elle ressent
vraiment. Parce qu'elle n'a pas le droit de se plaindre. Ça, c'est très présent. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? C'est que la femme au potentiel, autre trait de caractère bien sûr, elle essaie de ne pas se faire remarquer et donc elle fait tout pour ne pas briller en société. Pourquoi? C'est parce qu'elle a un sentiment de culpabilité vis-à-vis de son haut potentiel, le sentiment de différence. Et donc, elle va parfois s'auto-saboter, beaucoup manquer de confiance en elle aussi, parce qu'il y a ce syndrome de l'imposteur qui est aussi, lui aussi bien plus présent que chez les hommes. Donc, sentiment de différence, sentiment de culpabilité, manque de confiance en elle, tout ça, ça vient se lier et bien renforcer ce sentiment de mal-être. En amour, la femme au potentiel a une soif d'absolu. C'est l'amour, c'est le foyer familial qui est très important. Il y a une sorte de mettre le couple, l'amour sur un piédestal, et c'est tout ou rien. Il n'y a pas de couple ambigu, de couple léger, non, c'est un amour intense. Et c'est pour cette raison que la femme potentielle a beaucoup de mal à trouver un partenaire qui va répondre à cette soif d'absolu dans l'amour. Parce que, effectivement, aujourd'hui, notamment avec la société moderne, l'amour absolu est plus compliqué à trouver. Et même ne serait-ce que socialement, on parle beaucoup moins d'amour absolu. C'est plutôt amour libre, amour temporaire, etc. Donc, problématique avec la femme au potentiel qui, elle, a une soif d'absolu. Donc, qu'est-ce qu'il y a aussi par rapport à ça? C'est que toute cette sensation de mal-être, et bien sûr, si on rajoute à ça, et je ne l'ai pas dit, mais je vais le dire aussi, que les femmes intelligentes font peur aux hommes et font peur aux autres femmes aussi, parce que dans le métier, dans le cadre de leur carrière, une femme au potentiel, selon comment elle se comporte, selon sa brillance, sa possibilité de faire des choses, elle va faire de l'ombre à certaines personnes et elle peut même faire peur à d'autres personnes, d'autres hommes, d'autres femmes qui font qu'ils risquent d'avoir des rivalités ou des manipulations qui peuvent être franchement un petit peu destructrices. Donc dans la carrière professionnelle, les femmes ne sont pas aidées par rapport à leur profil au potentiel. Si à cela on ajoute aussi que la femme au potentiel est la cible privilégiée de ce qu'on appelle les pervers narcissiques, effectivement, ça fait beaucoup d'épreuves à endurer pour la femme. Alors, ça ne veut pas dire que les hommes ne se font pas manipuler par les pervers narcissiques femmes, mais c'est vrai que statistiquement, il y a plus de femmes qui sont victimes que d'hommes. Donc, ça fait un trait de caractère de plus de dire que les femmes au potentiel sont la cible privilégiée des pervers narcissiques. Donc, tout ça fait que la femme au potentiel a tendance à un petit peu à la dépression par manque de sens à la vie. Quand on cumule comme ça ces sentiments exacerbés, plus quand on arrive à l'âge adulte, un manque de sens à ce qu'on fait dans sa vie parce que on s'est suradapté, on a senti cette différence, on s'est fait un petit peu attaquer, on se perd un petit peu au niveau de sa personnalité. La femme au potentiel se perd dans sa personnalité, dans ce qu'elle veut faire, dans sa passion, dans sa vie. Et donc, elle se retrouve à un moment, à l'âge adulte, 30, 35, 40, 45 ans, avec un manque de sens à la vie qui la fait tomber dans une dépression existentielle. Pourquoi je fais ça? À quoi bon je fais ça? Où je vais? Je ne sais plus où je vais. Et donc, effectivement, c'est un trait de caractère de la femme au potentiel d'avoir plus cette tendance à la dépression. Je ne dis pas que c'est présent chez toutes les femmes, mais il y a une tendance à la dépression. Ceci étant dit, quelle est la solution pour une femme au potentiel? Eh bien, pour une femme au potentiel, il faut quitter le faux self, ce qu'on appelle le faux self, le visage, la fausse fabrication de la personnalité en réponse à la société autour de toi, hein. C'est-à-dire effectivement, pour m'intégrer, pour me faire accepter, pour me sentir bien avec les autres, je me comporte différemment de qui je suis vraiment, et donc on construit cette personnalité qui devient de plus en plus lourde à porter. Donc il faut quitter ce faux self et retrouver sa véritable personnalité. Et aussi ses valeurs. Pour quoi faire? Pour se réaligner avec qui on est vraiment. Et pas en décalage, pas être une personne, un fantôme de sa vraie personnalité. Donc ça se résume à quoi en fait? À se comprendre, à comprendre son fonctionnement, à comprendre
les pensées, les sentiments qui peuvent te limiter, la peur, la honte, la culpabilité. Donc c'est vraiment faire une introspection, une connaissance de soi-même. C'est le plus important. Alors c'est pas que pour les femmes potentielles, mais encore plus spécifiquement pour les femmes potentielles, c'est d'aller regarder en soi et de comprendre ses propres mécanismes pour pouvoir justement retrouver le véritable mode d'emploi. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Pose une question dans les commentaires directement, parce que souvent on prend des réponses, on prend des questions et on en fait d'autres vidéos. N'oublie pas de mettre un like pour remercier le travail de cette vidéo qui est offerte et soutenir cette chaîne. Et n'oublie pas que si ça n'a pas marché pour toi jusqu'à présent, c'est que tu n'as peut-être pas le bon mode d'emploi. Donc comme le disait Einstein, la folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Que la force soit avec toi, et bien sûr, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo au sein de l'université. Bye bye, excellente fête des mères, et à très vite, bye bye.